Shalom, shalom, shalom mes amis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour ces derniers dimanches du mois de juin 2024. Que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu pour ces 30 juin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je souhaite bonne indépendance. C'est la date de l'indépendance de mon pays, la RDC, le Congo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple congolais, que Dieu bénisse tout le peuple des nations, que la gloire revienne à notre Dieu, lui qui nous a épargnés de toutes sortes de dangers et lui qui nous a aimés avant même la fondation de ce monde. Que la gloire de Dieu soit sur tout le peuple de Dieu et que le nom du Seigneur Jésus soit proclamé et que le corps du Christ soit encore fort pour témoigner Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ ressuscité, c'est notre force. Jésus-Christ ressuscité, c'est lui qui nous donne la paix. Jésus-Christ ressuscité, il est tout pour nous. Oh bien-aimés, que le nom de Dieu règne encore dans vos familles, dans vos demeures. Nous croyons à sa fidélité. Pour ce dimanche, mes amis, je vous salue tous au nom de Jésus. Partout où vous êtes, soyez bénis, soyez bénis. Shalom maman Jenita Moudali, soyez bénis, que l'Éternel Dieu vous visite. Shalom au bien-aimé Martial Descartes, que la grâce de Dieu soit multipliée au milieu de vous. Shalom Materosine, que la paix du Seigneur règne dans vos corps. Oh, soyez bénis et shalom à tous mes amis qui sont partout dans le monde entier, qui nous suivent. Nous sommes là pour élever Jésus, nous sommes là pour adorer Jésus pour ces dimanches dominicales où nous sommes là pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a gardés toute la semaine. Oh, bien-aimé, tu as passé des temps difficiles, tu as passé de moments durs où tu disais, mais est-ce que l'Éternel attend ma prière? Bien-aimé, tous ces temps viennent de passer. Et à présent, Dieu te donne un jour nouveau, une semaine meilleure pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer cette semaine sous la protection de Dieu. Shalom mon bien-aimé Lalan, soyez bénis là où tu es, que l'Éternel règne au milieu de vous. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Mes amis, je veux vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Et nous sommes reconnaissants pour ces derniers dimanches du mois de juin. Père, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus avec nos assiettes vides. Nous voulons manger. Donne-nous à manger. Avec nos assiettes vides, remplis ça par ta connaissance. Remplis ça par ta parole. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, c'est un pouvoir. La connaissance, c'est la force. La connaissance nous permet à monter les échelons. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes perdus, Seigneur, nous revenons à toi. Parce que tu es notre boussole. Ta parole, c'est notre boussole. Il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, mets-nous dans le chemin. Nous voulons comprendre le mystère de ton nom. Oh Père, sois béni. Nous sommes tes enfants et nous sommes là à tes pieds. Enseigne-nous, corrige-nous, conduis-nous. Éduque-nous, remettez-nous sur le droit chemin si nous sommes écartés. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous pour écouter ta parole. Seigneur, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole a apporté la vie. Seigneur, apporte la vie dans nos vies. Je bénis ton Saint-Nom et je bénis mon frère, ma soeur et que tout qui nous suit reçoive cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes chers amis. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous pour ce dimanche. Le thème de ce dimanche, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job?
Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Job, chapitre 1er, le verset 6 et jusqu'au verset 12. Job, chapitre 1er, le verset 6 et jusqu'au verset 12. Si tu as trouvé, tu peux lire aussi ensemble avec moi. Lisons la parole de Dieu. Or, le Fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et d'y m'y promener. » Verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Verset 10. « Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est en lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. » Verset 11. « Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il t'est maudit en face. » Le diable dit, « Et je suis sûr qu'il t'est maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici. » Ça c'est Dieu qui dit. Il dit, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Oh, que le nom de Dieu soit béni ce dimanche. J'ai quelque chose à t'enseigner. Ici, nous venons de lire un texte où on parle de Job. Job, c'est un homme qui a vécu. Cette histoire, c'est une histoire ancienne dans les temps anciens. L'auteur de ces livres est inconnu. Par rapport aux recherches, les gens qui ont dit, peut-être c'est Moïse qui a raconté cette histoire qui s'est passée quand il enseignait le peuple de Dieu. Mais nous croyons que l'histoire de Job nous enseigne la confiance à Dieu. Quelqu'un qui a confiance à Dieu, quelqu'un qui a foi en Dieu, quelqu'un qui n'a pas abandonné et quelqu'un qui a tenu bon jusqu'au bout pour voir la gloire de Dieu. Et cet homme Job, bien aimé, cet homme Job que nous voulons parler, mon frère, ma soeur, je voulais te dire que cet homme a passé 3 étapes dans sa vie. La première étape de sa vie, c'est son intégrité. À cause de son intégrité, le combat de sa vie est venu. Et lorsque le combat de sa vie est arrivé, Dieu a récompensé son intégrité. Voilà ces 3 points qui caractérisent les livres de Job. 1, c'est son intégrité. 2, à cause de son intégrité, le combat est venu. Et 3, Dieu a récompensé son intégrité. Alléluia. Nous venons de voir cet homme. La Bible dit, or, le Fils de Dieu vire se présenter devant l'Éternel. Ici, quand on parlait comme ça, on parlait les anges qui montaient, qui descendaient, parce que Dieu est le maître des esprits. Et les esprits qui contrôlent le monde entier, qui partent de gauche à droite, donnent rapport à Dieu. Alléluia. Pendant qu'ils montaient pour donner le rapport à Dieu, la Bible dit, le Satan faufilait entre eux. Alléluia. Pendant qu'il faufilait, et il est arrivé, Dieu commençait à inventer celui qui l'a aimé, celui qui le sert. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, le ciel commencera à te témoigner. Lorsque tu sers Dieu de toute ton âme, le ciel commençait à te témoigner. Bien-aimé, si le témoignage du ciel est devant toi, bien-aimé, la victoire est avec toi. Si le ciel commence à t'acclamer, bien-aimé, Dieu est avec toi.
Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui aiment que le monde puisse les acclamer. Bien aimé, à quoi bon de gagner le monde entier et de perdre le ciel, de perdre la vie éternelle? Bien aimé, cherchez plutôt que le ciel t'acclame. Et pendant que Satan montait, Dieu a dit, as-tu remarqué, voilà ce que Dieu a dit, as-tu remarqué pendant que tu sillonnais le monde, pendant que tu faisais ton parcours, pendant que tu partais de gauche à droite pour faire ce que tu veux, as-tu remarqué cet homme-là, Job, un homme intègre, craignant Dieu, un homme intègre, droit, un homme intègre qui se détourne de mal, un homme qui sert Dieu fidèlement. Maman, dans ta vie, sers Dieu. La fidélité paye. La droiture paye. L'intégrité paye. Si tu crains Dieu dans ta vie, si tu respectes Dieu, aujourd'hui les gens ne craignent plus Dieu, ne respectent plus Dieu. Les gens cherchent leur intérêt au lieu de chercher l'intérêt des autres, au lieu de chercher l'intérêt du royaume des cieux. Les gens ne veulent plus se repentir. Les gens commencent à confondre le mal et les biens. Les gens vivent selon le plaisir de ce monde au lieu de vivre selon la parole de Dieu. Maman, papa, un conseil que je vous donne, crains Dieu. Sois intègre, marche avec Dieu et le ciel commencera à t'inventer. Et pendant que Satan montait, Dieu a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Je regardais à nord, sud, au nord, sud, est, ouest. Je regardais les États-Unis, je regardais l'Europe, je regardais l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, j'ai tout regardé. Dieu lui a posé cette question. As-tu remarqué, mon fidèle, mon serviteur Job? Dieu a précisé les noms. Job. Il y avait beaucoup de gens. Ils pouvaient parler. Il dit Job. Parce qu'il n'y a pas un homme comme Job. Intègre, droit, craignant Dieu, se détournant de mal. Ça, c'est la première partie de la vie de Job. Job est un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Mon frère, dans ta vie, cherche à craindre Dieu. Quoi qu'il arrive, qu'importe ce qui va arriver, respecte Dieu, honore Dieu. Que Dieu soit toujours au centre de toutes choses. Que Dieu soit toujours le devant de toutes choses. Lorsque tu crains Dieu, Dieu marchera avec toi. Voilà la crainte de l'Éternel. Elle me dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de toutes choses. C'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de l'intelligence. C'est le commencement de la bénédiction. C'est le commencement de l'élévation. Job était intègre. Et à cause de son intégrité, Dieu l'a béni. Dieu défend son cause. Dieu protège. La Bible dit, même le diable dit, parce que c'est toi qui le protège. Oui, parce qu'il est intègre. Il marche avec Dieu. Si tu veux que Dieu te protège, détourne-toi du mal, haïssez le mal, garde la foi, garde la parole de Dieu et l'Éternel marchera avec toi. Dieu cherche les intègres. Plus loin dans la Bible, vous savez, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quels sont les vrais adorateurs? Ce sont des hommes intègres, que ceux qui sortent de leur bouche honorent Dieu. Mais aujourd'hui, où sont les hommes intègres? Ce sont des hommes pécheurs qui adorent Dieu. Et leurs prières sont comme des bruits devant Dieu. Mais l'heure vient. Il y a des hommes intègres. Il y a des hommes craignant Dieu. Il y a des hommes qui se détournent du mal. Quand ils élèvent leur voix vers Dieu, le ciel bouge. Parce que ces hommes-là sont des hommes intègres. L'heure vient et est déjà venue. Que le vrai adorateur, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ce sont des gens intègres, droits, craignant Dieu, détournant du mal. Tu ne verras pas le mal amener. Dans leur cœur, c'est l'adoration. Dans leur cœur, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la façon dont tu te présentes devant Dieu. La façon dont tu honores Dieu. La façon dont tu élèves Dieu. La façon dont tu respectes Dieu. Ça, c'est l'adoration. Ce n'est pas seulement quand tu commences à chanter, à louer. Mais quand ton cœur est intègre, quand tu es intègre, ta façon de te présenter à Dieu, ça c'est l'adoration, c'est ton offrande. C'est là où tu te présentes devant Dieu. Quelle est ton attitude devant Dieu? Ça c'était la partie de l'intégrité de Job. La deuxième partie, à
cause de l'intégrité de Job, le combat est venu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose qui est très importante. Le combat de ta vie commence parce que Dieu t'aime. Lorsque Dieu t'aime, lorsque tu es l'intérêt de Dieu, l'ennemi sera contre toi. Pourquoi le diable est contre nous? Parce que personne ne te trompe. Le diable, c'est un astre de lumière. Un ange, pas comme tous les anges. Le bien-aimé de l'Éternel. Que personne ne te trompe. Lucifer, il était le bien-aimé de l'Éternel. Il avait l'autorité sur beaucoup de choses. Mais lorsqu'on a trouvé l'iniquité en lui, c'est-à-dire lorsqu'il a désobéi, cet amour, Dieu a retiré cet amour de lui. Il les a précipités. Et dans cette jalousie, Lucifer n'aimera jamais que Dieu puisse aimer quelqu'un comme lui. Puisse aimer une autre personne à sa place. Voilà le combat. Pourquoi le diable nous combat? Parce que Dieu nous a aimés. Lorsqu'on l'a précipité, il a remarqué que Dieu aime les hommes sur la terre. Il dit non, il faut que je puisse les détruire. Parce qu'il n'aimera jamais que Dieu puisse nous aimer. Parce qu'il sait que cet amour c'est pour lui. Alléluia. Mais Dieu nous a aimés. La Bible dit, lorsque nous étions encore de pécheurs, Dieu nous a aimés. Et il s'est livré pour nous. C'est là où le combat de ta vie commence. Il y a beaucoup de gens qui disent, quand je ne priais pas, je ne voyais pas tous ces combats, je ne voyais pas tout ça. Oui, tu ne voyais pas tout ça parce que tu étais dans les ténèbres. Mais lorsque tu es venu à Dieu, l'amour de Dieu est sur toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et quand le diable voit que Dieu aime une personne, il commence à combattre sa vie. Il commence à te mettre des crocs à jambes pour que tu désobéisses, qu'on trouve en toi l'iniquité comme on trouvait en lui. Et c'est alors que tu seras loin de Dieu. Mais quand tu t'accroches de Dieu, malgré le combat, voilà le combat de Job. Le diable parcourait, il a trouvé la joie en Job. Il veut détruire cette joie. Bien aimé, le diable, quand il parcourt, il voit que tu commences à être béni. Il vient pour détruire ta bénédiction. Le diable sait, en détruisant ta bénédiction, tu insulteras Dieu. Regarde ce qu'il a dit. Parce que tu l'as béni, tu protèges tout ce qu'il a. Et c'est un peu dans le ça. Je suis sûr. Il était sûr. Il dit, je suis sûr que Job va te maudire en face. Non. Le combat de ta vie. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans le livre de Jean. Jean chapitre 17, versets 22 à 24. Dans le Nouveau Testament, lisons Jean chapitre 17. Oh, merci mon Dieu. Verset 22 jusqu'au verset 24, pardon. Je lis la parole du Seigneur. Écoute ce que la Bible déclare. Je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que, écoute bien, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà là où le diable n'aime pas. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'avais donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Notre combat réside là où Dieu nous aime. Bien-aimé, l'ennemi n'acceptera jamais que tu reprennes la place où il était. Parce qu'il était le bien-aimé de Dieu. À chaque fois que tu t'approches de Dieu, c'est à chaque fois où les obstacles commencent. Le combat de ta vie commence. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu, l'amour de Dieu
devient immense sur toi. Et lorsque l'amour de Dieu est sur toi, la bénédiction de Dieu viendra sur toi. Lorsque l'amour de Dieu est là, l'élévation sera sur toi. Lorsque l'amour de Dieu est sur toi, le changement, tout le monde le verra. Le Seigneur a dit, afin que le monde voit, alléluia, oh, le monde va voir l'amour de Dieu en toi. Et cette gloire sera sur toi. C'est pour cela, Job, quand Dieu commençait à parler de Job, Satan n'était pas content. Il dit parce que tu le protèges, parce que tu es avec lui, parce que tu l'aimes. Bien-aimé, comme tu aimes Dieu, comme l'amour de Dieu sur toi, voilà la raison pour laquelle il y a des combats. L'amour de Dieu bénit, l'amour de Dieu élève, l'amour de Dieu change, l'amour de Dieu transforme. Lorsqu'il y a la transformation en toi, c'est là où il y a le combat. Mais écoute les livres de Job. Job, pendant que l'amour de Dieu était sur lui, le combat est arrivé. La Bible dit, Job n'a point péché. Lisons Job chapitre 1er, versets 20 à 22. Les livres de Job là. Il dit, alors Job s'éleva, déchira son manteau et serrassa la tête, puis il se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout, écoutez verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Le combat de Job, lorsque l'amour de Dieu, Dieu témoignait à Job, l'ennemi n'était pas content. Bien aimé, tant que tu marches avec Dieu, tant que tu es intègre, tant que tu respectes Dieu, la bénédiction de Dieu sera sur toi. La protection de Dieu sera sur toi. Mais l'ennemi commencera à te réclamer. L'ennemi commencera à chercher à détruire ta joie. L'ennemi commencera à chercher ton bonheur. Bien, mais là où il y a ton bonheur, il faut toujours mettre le sang de Jésus comme protection. Là où il y a ton intérêt, il faut toujours mettre le sang de Jésus comme protection. Et l'ennemi n'était pas content parce qu'il voit le bonheur de Job. Ce n'est pas le bonheur que l'ennemi enviait, mais c'était l'amour de Dieu sur Job à cause de son intégrité. Bien-aimé, ton intégrité t'amènera loin devant le trône de Dieu. Ton intégrité fera à ce que les ciels t'acclament. Sois intégré, sois droit devant Dieu. Et à cause de cela, le combat de Job, le diable, son objectif était de détourner le regard de Job. Au lieu que Job regarde Dieu, Job regarde le matériel. Job regarde ses enfants. Job regarde quoi? Mais la Bible dit, le matériel de Job était parti. L'argent de Job était parti. Ses enfants étaient partis. Mais la Bible dit, dans tout cela, Job dit, il déchira ses habits. Il se prosterna devant Dieu. Il dit, c'est Dieu qui m'a donné tout ce que j'ai. Mais si c'est Dieu-là a repris ça, je lui donne toute la gloire. Bien-aimé, c'est un choc pour l'ennemi. Bien-aimé, maman, papa, le combat viendra. Si le combat vient, donne gloire à Dieu. C'est le choc de l'ennemi. Il savait beaucoup des enfants de Dieu, quand ils passent des temps difficiles, ils commencent à insulter Dieu au lieu de donner gloire à Dieu. Regarde Job. Le combat de Job, parce que Dieu l'aimait à cause de son intégrité. Maman, le combat de ta vie, papa, le combat de ta vie, c'est parce que Dieu t'aime à cause de ta crainte, de ton intégrité, de ta droiture. Et c'est pour cela que le diable n'aime pas. Le diable n'aime jamais que les gens adorent Dieu en esprit et en vérité. Lorsque tu cherches Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme, le diable cherche à te détourner de Dieu. C'est que le diable faisait pour détourner Dieu. Écoute la question de Dieu. Il dit, as-tu remarqué? Il pose la question, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu posa. Il dit, parce qu'il n'y a pas un homme comme lui. Il est intègre, droit, craignant Dieu et se détournant de mal. Écoute la réponse de Satan. Il dit, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Bien-aimé, lorsque tu crains Dieu, Dieu protégera tous tes biens. Mais écoute, la suite, le diable a dit, lâche-les, je suis sûr que cet homme est derrière toi parce que tu le bénis.
Cet homme est derrière toi parce que tu suis les lèvres, il va t'insulter. Maman, tu ne pries pas Dieu seulement pour que Dieu te bénisse. Oui, la bénédiction, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Je ne prie pas Dieu pour aller chercher l'élévation, pour aller chercher la bénédiction. Je ne prie pas Dieu comme les gens qui font dans ce monde. Il veut être élevé, il attend que quelqu'un puisse le pistonner ou bien corrompre quelqu'un pour monter. Non, je prie Dieu parce que c'est lui qui m'aime. Il m'a aimé avant la fondation de ce monde. Et comme il m'aime, il prend soin de moi. Et moi, au retour, je vais lui dire merci. Je vais lui rendre des actions de grâce. Et je veux continuer à lui être fidèle, à demeurer dans sa présence. Voilà pourquoi moi j'ai pris. Je vais lui être reconnaissant pour tout ce qu'il est en train de faire pour moi. Il y a des combats que Dieu me donne la victoire, que des combats que je ne connais pas. Il y a des situations difficiles que moi je ne peux pas. Mais lui, il me donne la victoire. Comment ne pas lui dire merci? Non, je ne prie pas pour aller chercher la bénédiction. Je ne cours pas derrière le miracle, mais je cours derrière la parole de Dieu pour lui dire merci parce que ta parole m'a sauvé. Alléluia. Les gens confondent des choses. C'est pour cela, les gens viennent à Dieu pour le matériel. Les gens viennent à Dieu pour être bénis. Les gens viennent à Dieu pour que Dieu lui donne le mariage. Non. Ça, ce sont seulement des bénéfices, des petits gains. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quelles sont ces choses? C'est l'argent, la gloire, la bénédiction, des maisons, des voitures. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais la première chose, cherchez à honorer Dieu, à aimer Dieu et à vivre avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés avant la fondation de ce monde. Dieu nous a aimés. Dieu marche avec nous. Maman, Dieu marche avec nous. Papa, Dieu est avec nous. Lorsque tu le sers de tout ton cœur, lorsque tu marches avec lui, il marchera avec toi. La Bible dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut te témoigner aujourd'hui, mon frère? Ma soeur, est-ce que Dieu peut te témoigner aujourd'hui? Vu la situation que tu es en train de passer, Job était dans toute sa gloire. Ses enfants étaient là. Ses biens matériels étaient là. Tout était là. Mais dans toute sa gloire, Job s'attachait à Dieu. Aujourd'hui, si Dieu te bénit, tu fuis Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu que je connais, Dieu les a bénis, ils ont abandonné Dieu, ils ont fui. Au lieu de servir Dieu, ils ne servent plus Dieu. À l'église, ils ne partent même pas. Ils viennent à l'église, ils ne donnent pas même les offrandes, ni même la dîme, parce qu'on l'a enseigné, on ne donne pas la dîme. Non, bien aimé, c'est le signe de ma reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et si Dieu m'a béni, pourquoi ne pas rendre gloire à Dieu? Pourquoi ne pas remercier Dieu? Si Dieu m'a élevé, pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Si Dieu m'a rendu ce que je suis aujourd'hui, pourquoi lui remettre au retour l'adoration et la gloire? Même l'offrande, même la bénédiction, pourquoi ne pas le faire? Ce que Dieu a fait pour toi. L'ingratitude est dans la vie des enfants de Dieu. Sois comme Job, un homme intègre. Lorsque le combat est arrivé, Job a tout perdu. Mais Job n'a pas perdu Dieu. Job a tout perdu. Les enfants, les brebis, le bétail, l'argent, la dignité, la loyauté, l'élévation. Bien aimé, tous ces titres, Job a tout perdu. Même sa femme est partie. Mais la Bible dit, Job n'a pas perdu Dieu. C'est-à-dire, Job a gardé toujours sa confiance à Dieu. Il dit, c'est Dieu-là qui m'a béni. S'il a pris, que toute la gloire revienne à lui. Mais moi, Job, je resterai toujours à mon Dieu. La Bible dit, dans tout ça, Job n'a point péché. Il dit, je suis venu nu. Je ne suis pas venu avec l'argent. Ma mère n'a pas mis au monde avec l'argent. Je suis venu tout nu. Mais nu, je retournerai dans le sein de la terre. Tout ce que j'avais, c'est ce que j'ai rencontré sur cette terre. C'est ce que je vis sur terre. Si Dieu l'a repris, oui, c'est lui qui a donné. Mais moi, je lui donnerai toujours gloire. Bien-aimé, est-ce que tu sais donner gloire à Dieu? Le ciel a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Job était intègre. Parce que Job était droit. Parce que Job craignait Dieu. Job se détourna du mal. Est-ce que Dieu peut dire aujourd'hui comme ça pour toi? As-tu remarqué mon serviteur un tel? Est-ce qu'il y a l'intégrité en toi? Est-ce qu'il y a la droiture en toi?
Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu en toi? Est-ce que tu t'es détourné du mal? Regarde dans ton esprit, il y a toujours des négativités, des pensées erronées, des choses diaboliques dans ta tête. Tu penses toujours méchamment contre les autres. Tu penses toujours négativement contre les autres. Quand tu vois quelqu'un est béni, tu es jaloux de lui. Quand tu vois que quelqu'un est dans une standing merveilleuse, toi tu dis non, 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 ça c'est la magie. Non, bien-aimé, ne juge pas pour que tu sois jugé le lendemain. Mais donnez gloire à Dieu. Si Dieu a béni l'autre, Dieu te bénira. Le panier est en train de circuler. Si c'est son jour, ton jour aussi viendra. Bénis le Seigneur. Dans tous ces combats, Job n'a point péché. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, le diable est sûr qu'il sillonne. Les diables, Satan sillonne partout. Quand il voit la joie, il dit, il monte à Dieu. Tu vois un tel, il a la joie parce que tu l'as béni. Permets que je le touche. Je suis sûr qu'il va te maudire. Oh, bien aimé, quand le diable vient te toucher, tu commences à maudire Dieu. Ah, ce Dieu-là ne répond pas. C'est Dieu-là. Mais Job, quand le diable a touché, le diable avait dit à Dieu, je suis sûr que Job va te maudire. Mais lorsque le diable a touché, il voit que Job est toujours intègre devant son Dieu. Est-ce que toi aussi, on peut te trouver intègre comme ça, comme Job? Job resta intègre devant son Dieu. Job marcha toujours avec son Dieu. Oh, bien-aimé, je veux que tu marches avec ton Dieu. Troisièmement, c'est l'ère de la tentation. Lorsque la tentation vient dans ta vie, Job a été tenté de toute forme. Mais dans la vie de Job, il avait la crainte de Dieu. Il marchait avec Dieu sur tout le point. Écoute ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12 à 13. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 12 à 13. La Bible dit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 à 13. Verset 12 à 13. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenu qui n'ait été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez supporter. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, la Bible a toujours raison. Le diable, quand il a dit, je suis sûr que Job va te maudire, Dieu a autorisé. Bien-aimé, Dieu permet des choses. Les choses que Dieu permet ne peuvent pas dépasser ta foi. Aucune tentation ne vous est survenue. Et ça peut être au-dessus de votre foi. Non. Ça peut être égal ou bien ta foi dépasse. Dieu sait qu'il a permis une tentation en toi. Tu es capable de tout. Bien, mais tout ce que Dieu met à notre disposition, nous sommes capables de surmonter. Nous sommes capables de vaincre cela. Bien, mais le combat qui est devant toi, tu es capable de le détruire. Laisse-moi te dire une chose. Le combat que tu ne peux pas vaincre, Dieu ne le mettra pas devant toi. Parce que c'est la Bible qui dit, celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas te tomber. Comment? La tentation qui peut venir ne dépassera pas ta force, ni même ta foi. Dieu sait, bien-aimé, chacun de nous a un niveau de foi. Le combat qui vient sur toi, c'est par rapport à ton niveau de foi. Et ça ne peut jamais dépasser ta foi. C'est pour cela que chacun de nous a son combat. Le combat diffère. Moi, mon combat n'est pas ton combat. Toi, ton combat n'est pas mon combat. Chacun de nous a un combat par rapport à sa foi. Que dit ta foi? Résiste jusqu'au bout. Résiste-lui avec une foi ferme. Il fuira loin de vous. Aucune tentation. Job, la tentation qui était sur Job, c'était la tentation de la foi de Job. Parce que Job est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Tous ces qualificatifs de Job. C'est pour cela qu'il a reçu ces grands combats. Dans ces combats, il a perdu ses enfants. Dans ce combat, il a perdu tous ses biens. Dans ce combat, il a perdu sa dignité. Dans ce combat, il a perdu sa santé.
Dans ce combat, il a détruit son mariage. Il était seul face à son combat. Mais il n'était pas seul. Sa foi était avec lui. Parce qu'il croyait à ces dieux-là. Bien-aimé, Dieu ne nous abandonne pas. La Bible dit, même dans cette tentation, Dieu permettra toujours un moyen pour que tu puisses s'en sortir. Bien-aimé, dans les tentations de ta vie, Dieu cherche un moyen pour que tu sois plus que vainqueur. Ne crains pas. Dans le combat de ta vie, ne crains pas. As-tu remarqué? Dieu dit, as-tu remarqué? Remarqué quoi? Tu as bien regardé? Tu as bien vérifié, Job. Mon frère, Dieu est avec toi. Même si l'ennemi est là, Dieu dit, as-tu remarqué cet homme-là? Dieu n'a pas dit l'argent. Dieu n'a pas dit le bétail. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il commence à donner. Il est intègre, droit, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Dieu n'a pas énuméré l'argent, tout ça. Mais c'est l'ennemi qui a énuméré l'argent. Il dit les enfants, l'argent. Parce que l'ennemi voit le matériel. Il sait que l'homme tombe dans le matériel. Mais Dieu voit les qualifications spirituelles qui est en toi. Tu es qui? Tu es un enfant de Dieu. Tu es qui? Tu as droit aux promesses de Dieu. Tu es qui? Tu es celui qui se présente devant Dieu. Ce n'est pas n'importe qui se présenter devant Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ne te laisse pas borner, ne te laisse pas emporter par les biens matériels. Les biens matériels, c'est ce que nous avons trouvé sur la terre. Mais garde les ciels avec toi. Parce que nous sommes venus de Dieu, nous retournerons à Dieu. Nous ne retournerons pas au matériel. Le matériel, nous avons trouvé. As-tu remarqué? Tu as bien vérifié mon serviteur. Mon serviteur, dans lui, il y a tous ces matériels. Mais lui, il voit Dieu. Il craint Dieu. Il marche avec Dieu. Est-ce que toi, tu crains Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Le combat, les tentations étaient là. Mais la Bible dit, avec les tentations, Dieu cherche un moyen. Dieu mettra toujours un moyen. Préparera quelque chose pour que tu puisses en sortir plus que vainqueur. Maman, dans ton combat, c'est toi qui seras plus que vainqueur. Papa, dans ton combat, c'est toi qui seras plus vainqueur. Ne tremble pas. Tu dois chercher à t'armer de la foi, de la parole de Dieu. Regarde la tentation de Job. Il a vécu des choses horribles. Mais la Bible dit dans tout ça, Job ne pécha point contre Dieu. Alléluia. Lisons Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Écoute ce que la Bible dit, Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Voilà l'Apocalypse, c'est que l'Apocalypse dit. Pourquoi? Il ne dit pas parce que tu as beaucoup d'argent. Il ne dit pas parce que tu as beaucoup des amis. Il ne dit pas parce que tout le monde te connaît. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé la parole de Dieu. C'est-à-dire parce que tu es intègre. Tu as tenu bon dans ta foi. Parce que tu n'as pas voulu être emporté par tout ce qui est matériel. Le diable nous présente le matériel pour nous détourner de la présence de Dieu. Maman, Dieu pose seulement la question, as-tu remarqué, mon fidèle serviteur? Tu es fidèle serviteur de Dieu parce que tu es intègre, tu crains Dieu, tu marches avec Dieu. Ne te laisse pas emporter par ce que l'ennemi présente. Jusqu'aujourd'hui, l'ennemi présente pour nous détourner. L'objectif des diables et de nous détourner de l'amour de Dieu. Parce que l'ennemi n'accepterait jamais que Dieu puisse nous aimer. Comme il avait aimé. Il était le bien-aimé de l'Éternel. Et il a perdu ça. Il n'accepterait jamais que quelqu'un soit aimé comme ça. Mais Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Dieu nous a aimés. Et cet amour nous cause beaucoup de choses parce que l'ennemi n'est pas content que Dieu puisse nous aimer à ce tel point. Et l'histoire de Job nous montre comment cet homme a gardé sa foi jusqu'au bout. Cet homme intègre, mais dans son intégrité, il n'a jamais lâché. Malgré qu'il avait tout perdu, mais il a gardé la foi. Il a gardé la parole de Dieu.
Il a eu faim aussi, mais il a supporté. Il était malade aussi, il a supporté. Il avait des soucis dans son cœur, il a supporté. Il était rejeté, il a supporté. Il a tout perdu. Mais il ne voulait jamais perdre sa foi. Bien-aimé, perds tout, ne perds pas Dieu. Perds tout, ne perds pas ta foi. Job garda sa foi jusqu'au bout. À cause de son intégrité, Dieu a récompensé son intégrité. À la fin de tout, Dieu lui a récompensé. Parce qu'il a tenu bon jusqu'à la fin. Mais toi, pour tenir bon jusqu'à la fin, qu'est-ce qui t'empêche? Avec ces vents seulement qui soufflent sur toi, tu commences à abandonner Dieu. Tu commences à fuir Dieu. Tu commences à faire l'alliance avec l'occultisme pour du succès, pour que les gens te connaissent. Tu commences à faire l'alliance avec le monde des ténèbres. Non, maman n'abandonne pas. Job était connu dans sa nation. Mais lorsqu'il a perdu tout, tout le monde a rejeté Job. Mais à la fin des comptes, Dieu l'a soutenu. Et tous ces gens-là qui étaient partis sont revenus encore à Job. Parce qu'ils ont reconnu la main de Dieu sur lui. Maman, reste toi. Reste avec Dieu. Même si tout le monde t'abandonne, reste avec Dieu. Même si tout le monde ne veut pas de toi, reste avec Dieu. Ces gens qui ont fui reviendront. Ils verront Dieu avec toi. Crains Dieu. Observe sa parole. Vis la parole de Dieu avec toi. Oh, n'abandonne pas Dieu. Et c'est que l'Apocalypse a dit. Il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Mais maintenant, ça sera mon tour de te protéger, de te garder quand les épreuves viendront. C'est comme avec Job. Quand l'ennemi a touché, Job a gardé la persévérance. Job a gardé sa foi. Dieu était là. Et à la fin, Dieu a intervenu. Maman, Dieu parle à son église. Papa, Dieu parle à son église. Les épreuves viendront. Des situations difficiles arriveront. Mais quelle sera ton attitude? Resteras-tu toujours avec Dieu? Resteras toujours avec Dieu? Si le monde te présente le bien aujourd'hui, est-ce que tu n'abandonneras pas ton Dieu parce que tu es en train de vivre les galères, tu es en train de vivre les souffrances? Tu accepterais de rejeter Dieu pour accepter le monde? Il est temps. Job n'a pas trahi son Dieu. Malgré la souffrance, malgré les épreuves, Job a tenu bon dans sa foi. Mon frère, aie la foi. Garde la foi. Garde la foi. Mais écoute ce que la Bible dit. Le diable est en train de déduire. Il dit dans le verset 11, Job 1, verset 11, il dit, mais étends ta main, touche à tous ceux qui lui appartiennent. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Là, c'est le diable qui dit. Il dit, l'argent qu'il a, la gloire qu'il a, et c'est ses mains de toucher, de tout retirer. Tu verras cet homme, il ne prie pas. Il vient pour l'argent, il va te maudire. Oh, bien-aimé. Vous savez, les épreuves de notre vie, ce sont des moyens. Dieu permet pour que tu sors de ces épreuves plus que vainqueur. Tu es comme l'or. L'or, quand ça passe dans le feu, ça brille encore. Dieu veut que tu puisses briller pendant tes épreuves parce que la gloire est devant toi. Les épreuves ne restent pas toute ta vie. Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Mais le désert n'était pas toute la vie des enfants d'Israël. Mais un jour, ils sont sortis. Ils sont arrivés à la terre promise. De même qu'avec toi, lorsque tu acceptes les épreuves avec foi, tu gardes ta foi, confiance à Dieu, tu sortiras. Et quand tu sortiras la tête haute. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Lorsque le diable a tenté le Seigneur, il a tout fait, mais il n'a pas échoué. La Bible dit, les anges sont venus le servir parce qu'il a remporté la victoire. Bien-aimé, lorsque tu remporteras la victoire devant les épreuves, devant les tentations, devant le combat de ta vie, bien-aimé, les anges de Dieu viendront vers toi. Parce que tu as accepté la victoire. Tu as accepté de garder la parole de la persévérance. Et pour cela, l'Apocalypse a dit, c'est lui qui gardera la parole de la persévérance. Moi aussi, je le garderai. Pendant le jour mauvais qui vont arriver. Pendant le jour mauvais qui frappera le monde. Pendant le jour mauvais qui va surprendre le monde. Dieu te gardera. Dieu te protégera. Et dans le verset 12, la Bible dit,
L'Éternel dit à Satan, voici tous ceux qui lui appartiennent, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui va arriver dans ta vie, tu ne perdras pas ta vie. Tu vas perdre les biens. Tu vas perdre ta richesse. Mais ta vie, tu ne perdras pas. Comme tu ne vas pas perdre ta vie, ne perds pas aussi ta foi. Garde la foi. Bats-toi jusqu'au bout. Parce que la victoire est là. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que dans la vie de Job, il y avait les qualités supérieures. Cet homme craignait Dieu. Qu'importe ce qui va arriver, cet homme craignait Dieu. Cet homme était intègre, droit. Cet homme s'est détourné du mal. Ce n'est pas pendant le temps de douleur, de souffrance. Cet homme s'est allié avec le mal. Non. As-tu remarqué mon serviteur? Dieu voulait dire à Satan, regarde les qualités de ses serviteurs. Ce n'est pas comme tous les autres. Oh, bien-aimé, toi aussi tu as des qualités. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme les autres là. Garde tes qualités. Garde tes principes. Garde ce que tu as. La Bible dit, garde ce que tu as. Est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a donné? Garde ce que tu as. Parce que la victoire t'appartient. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Courbe ta tête. Dis, Seigneur Jésus, garde-moi. Protège-moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Job était intègre. Job craignait Dieu. Malgré le combat de sa vie, il a tenu bon jusqu'au bout. Seigneur, aide-moi à tenir bon jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à remercier Dieu. Bénissons le Seigneur. Rendons gloire à notre Dieu. Remercions les saints d'Israël. Oh, bénis ton Dieu, mon maman. Papa, bénis ton Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci parce qu'il est avec toi. Dis-lui merci. Dis merci à ton Dieu. C'est lui le soutien de ta vie. Alléluia. As-tu remarqué? Mon serviteur Job, c'est toi le serviteur de l'Éternel. C'est toi qui as gardé sa parole. C'est toi qui marches avec lui. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais laisse-moi prier pour toi. Père, je te prie au nom de Jésus. Job, c'est un homme intègre. Un homme droit, craignant Dieu, s'est détournant du mal. Je prie maintenant pour que mon frère, ma soeur, soient le fidèle serviteur comme Job. Que le ciel puisse les témoigner. Bien-aimé, je te bénis. Que la porte des bénédictions s'ouvre pour toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour ce mois qui commence. Oh, que ce mois soit le mois de bénédiction pour mon frère. Soit ce mois de bénédiction pour ma soeur. Que ce mois de juillet apporte la joie. Apporte la bénédiction dans ta maison. Un grand changement dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Reçois cette bénédiction. Je bénis cette parole dans ton cœur. Je bénis cette parole dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. C'était là l'école de Dieu. As-tu remarqué mon serviteur Job? Aujourd'hui, ce n'est plus Job, c'est toi. Sois intègre, sois droit, craignant Dieu et se détourne du mal. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Que Dieu vous bénisse, passez un très bon dimanche et je souhaite un très bon mois de juillet pour tout le monde et que ce mois vous apporte la paix, la joie, la bénédiction à tous égards. Soyez bénis, je vous aime mes amis, au nom puissant de Jésus. Amen. Bon début de la semaine, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Au revoir, bye bye.